Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous reviens aujourd'hui, tout simplement, j'ai senti qu'il fallait que je fasse un tirage pour les personnes qui se sentent vraiment très très mal aujourd'hui. Donc j'avais envie de vous remonter un petit peu le moral, de vous apporter des pistes pour, euh, pour aller mieux, tout simplement pour aller de l'avant. C'est très important de reprendre sa vie en main et d'accepter des opportunités qui peuvent être bénéfiques dans notre vie, qui peuvent nous faire avancer et oublier certaines situations qui ont été vraiment douloureuses. Donc je vais commencer par vous lire les cartes que j'ai tirées. Alors ce sont ici deux cartes extrêmement positives. On a les saveurs, on a les appuis. Alors les saveurs, ça nous parle de cadeaux, ça nous parle de l'instant présent. Et les appuis, ça nous parle d'un entourage proche, bienveillant, des personnes avec qui on se sent comme une famille, comme une équipe. Donc ça peut être voilà, des amis, de la famille, des frères et sœurs. En dos de deck, j'ai tiré la nostalgie, qui nous parle d'une situation du passé. Donc bien évidemment, euh, mais ça peut également nous parler donc de disputes avec des parents, d'un ex-partenaire. Euh, Donc moi, ce que je vois ici, ce sont des personnes qui, qui s'accrochent à une situation qui n'est plus, qui n'arrivent pas à profiter de l'instant présent, qui sont, comment dire, tout le temps dans la réflexion, dans la remise en question. Vous essayez de trouver des réponses que vous n'aurez peut-être jamais. Euh, il est important de parler avec quelqu'un, d'accord? Même si vous n'aimez pas trop exprimer vos sentiments. Euh, le fait de garder tout pour soi, ça engendre énormément de frustration et ça peut nous créer des traumatismes. Donc, moi, je vous conseille vivement d'en parler, même ne serait-ce qu'à une seule personne, à un ami en qui vous savez que vous pouvez avoir confiance, quelqu'un qui pourrait éventuellement vous faire sortir, vous faire rencontrer de nouvelles personnes, euh, vous donner quelques conseils. Voilà. En tout cas, quelqu'un qui peut éventuellement essayer de vous faire sentir mieux. Ici, j'ai le pendu à l'envers. Alors, le pendu à l'envers, ça nous signifie que justement, ce n'est pas la fin, la situation, elle n'est pas bloquée, d'accord? Vous pouvez vous en sortir, il y a une issue, même si vous ne la voyez pas parce que vous êtes tellement centré sur ce problème. euh, Vous pensez qu'il n'y a aucune manière d'en sortir, que vous allez rester dans cet état toute votre vie et que rien ne va avancer. Peut-être que vous n'allez jamais rencontrer quelqu'un d'autre, que vous n'allez jamais vous réconcilier avec vos parents. C'est faux, d'accord? Il y a une issue, il faut juste que vous ouvriez les yeux, en fait, que vous voyez ce qui vous entoure, vous saisissiez les mains qu'on vous tend et que vous parliez surtout de votre problème à quelqu'un. Ici, on nous confirme bien cette issue avec le fou, d'accord? On nous dit qu'on repart à zéro, qu'on reconstruit notre vie, on nous parle de renouveau. Alors, simplement, ici, vous coupez les ponts. Vous coupez les ponts avec votre ex-partenaire, d'accord? Vous coupez les ponts avec un entourage qui ne vous apporte pas du bien. Si ce sont des amis qui essaient de vous tirer vers le bas, qui disent à chaque fois oui, bon, ça fait 2 semaines, ça fait 4 mois, ça fait 2 ans, arrête de nous casser les pieds avec ton histoire. Ça, ce sont pas des bonnes personnes, d'accord? Vous avez un mal-être. Ok, il faut travailler sur soi, ok, il faut avancer, mais il faut aussi euh, savoir vivre ses émotions et, comme je l'ai dit, ne pas les garder à l'intérieur de soi. Si ces amis-là ne sont pas capables d'accepter euh, que vous alliez mal, ce ne sont pas des amis. Des amis vous acceptent quand vous allez bien, quand vous allez mal. Donc peut-être couper les ponts avec ces personnes-là.
Peut-être déménager aussi si vous êtes dans une ville où tous les endroits vous font penser à cette ancienne relation. Euh, Peut-être voir à partir ailleurs, voilà, si vous avez la possibilité. Si vous travaillez avec cette personne, peut-être changer de travail. En tout cas, pour moi, il y a des choses que vous allez laisser derrière vous et vous allez reconstruire. On a ici l'empereur qui nous parle d'instabilité. Donc, c'est une instabilité par rapport à quelque chose du passé, c'est logique, puisque cette situation n'est plus et que vous restiez encore dans ces souvenirs, dans cette idéalisation pour certains, et que vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Mais vraiment ici, je vous promets qu'il y a, il y a une issue, pardon. D'accord, ces deux cartes me le confirment bien. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Ici, on a votre carte. Donc, ce tirage m'indique bien que tout ce que je suis en train de vous dire, ça vous concerne vous. On parle de naissance, de nouveauté, d'accord, de construction. Ici, on a une maison qui se construit, on a un enfant. Donc, vraiment, il y a des choses qui arrivent euh, pour vous aider à vous reconstruire et vraiment à tourner la page. Il va y avoir du travail à faire sur vous, ça c'est sûr. Peut-être, oui, pour certains, j'avais parlé de changer de travail, donc c'est possible que vous démissionnez parce que vous travaillez avec cette personne, vous êtes en contact avec cette personne et, euh, et vous avez besoin de couper les ponts totalement. On nous parle de retard. Donc ça va mettre du temps, hein, la reconstruction, elle va mettre du temps. Mais comme je l'ai dit, il faut vraiment que vous soyez en harmonie, d'accord, avec vos émotions. Si vous vous sentez mal, ne gardez pas tout en vous et n'essayez pas de refouler en fait votre tristesse, votre déception, parce que tant que vous n'aurez pas, euh, comment on dit, extériorisé tout ça, euh, ça peut revenir en fait dans quelques mois, dans quelques années, ça peut revenir avec un sentiment vraiment de culpabilité, euh, de regret aussi, et ça on n'en veut pas en fait, on veut vraiment tourner la page définitivement. Donc si vous allez mal, pleurez, faites tout ce que vous voulez, mais il faut vraiment être sûr qu'au bout d'un moment, on ne pensera plus du tout à cette histoire. On a le bouclier donc. On voit bien que vous vous protégez. On voit bien que vous hésitez à parler à quelqu'un. Pour certains, vous avez peut-être honte parce que vous considérez cette situation du passé comme un échec. Peut-être que vous pensez que c'est de votre faute aussi, que vous vous culpabilisez. Oui, ici on a cette carte de l'échec. Donc je pense que beaucoup prennent vraiment ça comme un échec. Euh, et vous pensez pas pouvoir tirer du positif de cette histoire. Mais vraiment, c'est faux. On vous demande vraiment de travailler sur ce sentiment d'échec, euh, sur, euh, sur le fait que vous n'arrivez pas aussi à exprimer vos sentiments. Euh, c'est vraiment ce qu'il va falloir travailler ici. Alors, on a la clairvoyance. Euh, alors, la clairvoyance, vous le savez en fait, vous savez tout ça. Tout ce que je viens de vous dire, vous le savez au fond de vous. Le problème, c'est que vous ne vous sentez pas bien. Aujourd'hui, actuellement, vous ne vous sentez pas bien. Donc c'est difficile pour vous d'agir. Voilà, c'est difficile pour vous encore d'agir, donc il va peut-être falloir encore un petit peu de temps pour que vous trouviez la force en fait de prendre les choses en main. Ici, on a la sexualité.
Alors c'est peut-être par rapport à une personne avec qui vous entretenez encore des contacts physiques. Euh, pour moi, il n'y a plus d'amour ici, donc soit c'est un ex-partenaire que vous revoyez de temps en temps parce que vous n'arrivez pas à décrocher, parce que vous avez euh, besoin en fait d'être en contact avec cette personne. Euh, vous avez besoin comment dire, qu'on vous regarde. Vous n'acceptez pas le fait que cette personne elle puisse prendre ses distances. Vous avez besoin de son affection. Donc c'est vraiment difficile pour vous de couper les ponts avec. Et ici on a la correspondance. Donc oui, vous entretenez encore des correspondances avec cette personne-là, certainement régulièrement. Euh, Finalement, si elle vous envoie des messages, vous n'arrivez pas à ne pas répondre. Voilà, vous êtes toujours à l'affût du moindre message, du moindre appel, à décrocher, à dire pratiquement oui à tout ce qu'il vous raconte. Dès qu'il vous propose un rendez-vous, vous êtes disponible et vous allez le voir. Alors que finalement, comme je l'ai dit, il n'y a plus forcément d'amour, en tout cas de son côté, il y a pas d'amour, d'accord? C'est uniquement physique. Euh, et ça vous fait pas du bien. C'est une relation qui est devenue toxique et que vous devriez fuir en fait. Ici, on vous dit vraiment de vous protéger hein, par rapport à ces correspondances. Avec le bouclier, les correspondances, on vous dit vraiment de vous protéger, peut-être même de bloquer en fait le numéro, de supprimer des réseaux, de bloquer son numéro, euh, de n'avoir plus aucun moyen de le contacter et que lui vous contacte également. Et en plus, cette relation-là, euh, le fait que vous vous voyez de temps en temps, ça vous empêche d'aller de l'avant, ça vous empêche vraiment de tourner la page et de reconstruire quelque chose. Ici, vous pourriez même rencontrer une nouvelle personne. euh, voilà, avec cet enfant, on peut voir naître une nouvelle relation plus saine, voilà, avec des bases saines et peut-être même une relation avec une personne avec qui vous pourriez vraiment avoir des projets sur le long terme, hein, avec cet enfant, avec cette maison, vous pourriez vraiment avoir quelque chose de très beau, avec ce soleil, vraiment une relation épanouissante, où vous seriez vraiment dans le bonheur, mais, euh, mais ces contacts, ça vous empêche vraiment d'accéder à tout ça. On vous dit avec la clé que vous avez tout en main ici, d'accord? Pour passer au-dessus, pour tourner la page et pour reconstruire quelque chose de beau qui vous convient mieux, qui participe à votre épanouissement personnel. Là, on vous annonce succès et réussite. Succès et réussite, on a le livre juste après. Donc, encore une fois, pour tourner la page, pour écrire un nouveau chapitre ici. D'accord? On a les nuages, donc on a des perturbations. Donc aujourd'hui, c'est le flou total, vous êtes perdu, vous savez plus quoi faire, tout est sombre, mais derrière, on a un beau soleil. Ce beau soleil, il va se révéler quand vous aurez fait ce travail sur vous-même, d'accord? Que vous serez capable de vous dire, oui, j'ai un problème avec cette personne, il faut que je coupe les ponts avec elle, parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Mais il faut que vous trouviez la force de le faire. Je sais que ça peut être très difficile, surtout peut-être quand on a vécu très longtemps avec la personne, peut-être même qu'on a été marié, hein, je ne connais pas vos histoires. Peut-être même certains ont des enfants ensemble, donc bon. Pour certains, ça peut même être une triangulaire, hein, parce que le livre, ça nous parle de secrets. Donc c'est possible que vous soyez la tierce personne, la personne elle est mariée en face, vous, vous êtes encore dans cette attente en fait que la personne quitte sa compagne, son compagnon.
et vous vous faites du mal. Donc encore plus dans cette situation, je vous conseille vraiment de bloquer cette personne de votre vie, hein. Ici, on a le lys, on a un engagement, on a une signature sur le retard. Donc effectivement, pour moi, si vous êtes une tierce, l'engagement avec la personne qui est en face, ça n'arrivera jamais, hein. Vous pouvez encore attendre des années, des mois, des années. Pour certains, vraiment, il y a cette notion de méfiance avec le renard, bon, également de travail. Donc je pense pour certains que vraiment vous travaillez ensemble, vous êtes dans la même entreprise, vous êtes vraiment associés tous les deux. Euh, et pour d'autres, simplement, on a cette notion de méfiance dans quelque chose de légal, d'officiel, qui est lié à la justice. Donc vraiment, pour moi, le lys ici, ça me parle vraiment de mariage, de contrat. Voilà, on parle d'une tromperie, d'accord? Donc pour certains, vous avez été peut-être trompé par la personne, par votre ex-compagnon, compagne, mais vous n'arrivez pas à couper les ponts définitivement, voilà, vous n'arrivez pas à passer à autre chose, et vous revenez sans cesse vers cette personne. Pour d'autres, simplement, encore une fois, vous êtes la tierce. Ici, on a l'anneau, voilà, qui nous parle de partenariat, qui nous parle encore une fois de relations. On a la carte de l'échec, hein, donc on voit bien un échec par rapport à une relation, peut-être même un divorce pour certains. Moi, je vois vraiment cette notion de tromperie au sein d'un couple marié. Euh, donc, je parlais de tromperie au sein d'un couple marié. Oui, surtout que les renards aussi, c'est en lien avec le livre, là, avec tout ce qui est caché. Donc, la notion de tromperie, pour moi, elle sort vraiment. On nous dit aussi qu'on mérite vraiment quelque chose d'autre, hein, quelque chose de sincère avec la clé et le lys ici. On mérite vraiment de refaire sa vie avec une personne qui nous respecte, qui voit notre vraie valeur. Et bien sûr, il y a des perturbations, ou il y a eu des perturbations dans votre ancienne relation ou dans la relation où vous êtes actuellement. Mais, euh, mais vous pouvez changer tout ça, d'accord? Alors, on a le jardin. Donc cette personne, pour moi, elle fait vraiment partie d'un entourage assez proche. Donc ça peut être l'ami d'un ami, l'ami de quelqu'un de la famille. Ça peut encore une fois être un collègue, quelqu'un avec qui vous êtes associé dans le monde du travail. Ou tout simplement la personne que vous pourriez rencontrer. C'est une personne qui est proche de vous, d'accord? La bonne personne est proche de vous. Donc encore une fois, c'est à voir selon vos ressentis dans tout ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'avec la clé, cette notion de réussite, oui, on pourrait parler d'une rencontre avec quelqu'un qui se situe vraiment dans votre entourage proche. Alors la croix qui nous parle de tristesse, qui nous parle de déception. Bien entendu, cette relation secrète, c'est source de déception pour vous, puisque je pense que ça fait pas mal de temps que vous attendez comment dire, des actions concrètes de la part de la personne en face pour vous signifier que vous êtes la bonne et qu'il a envie de faire sa vie avec vous. Malheureusement, ça n'arrive pas. Pour d'autres, eh bien, vous avez été déçus par rapport à un mariage qui finalement s'est soldé en divorce. Et puis on a la haute tour, donc qui nous parle de solitude, d'isolement, donc on se sent pas écouté, voilà, on se sent seul dans son couple, on se sent seul dans son mariage, la personne
en face est certainement froide, en tout cas elle garde ses distances avec vous au niveau émotionnel, puisque au niveau physique c'est pas du tout le cas, mais en tout cas ça confirme bien ce que je vous ai dit, d'accord? La personne elle est ici pour votre corps, mais en tout cas votre cœur il s'en fiche un petit peu, hein. Blessé ou pas, pour lui c'est pas du tout son intérêt. Voilà, la haute tour en plus, hein, dans les correspondances. Donc là, on voit bien que, en tout cas, les messages qu'ils vous envoient, les appels, ils ont tous le même objectif, hein. Finalement, c'est peut-être pas forcément de se remettre avec vous ou bien d'aller sur un chemin qui vous conviendrait à vous. Voilà, on voit bien que cette personne, je la sens vraiment très très froide, hein. Je la sens pas du tout dans l'émotion. Euh, je vais dire même, cette personne, elle a pas de cœur. Je dirais ça, cette personne, elle a même pas de cœur. C'est pour ça aussi que ça vous rend triste, parce que vous sentez bien la distance. Vous le savez, en fait, que cette personne, elle est comme ça. Avec la clairvoyance, vous le savez très bien. Mais vous avez tellement d'espoir, vous êtes tellement triste que vous pensez qu'il n'y a que cette personne, peut-être, qui peut vous convenir, alors que c'est faux. C'est faux, moi je vois d'autres opportunités, hein. Même peut-être cette personne, comme je vous l'ai dit, la bonne personne, en tout cas, elle est dans votre entourage proche, mais vous êtes tellement fixé sur cette ancienne relation que vous n'arrivez pas à avoir un regard différent sur cet homme ou cette femme. Et ça vous bloque en fait euh, dans votre envie peut-être de tourner la page. En tout cas, je vous le répète ici, hein, il n'y a pas de blocage, d'accord? Il y a une porte de sortie pour vous. Bon, et bien écoutez, j'ai tout dit, donc je vais simplement vous donner le petit conseil. Alors on vous dit, vous pourriez vous sentir séparé de votre sensualité, peut-être à cause de mauvaises expériences vécues par le passé. Essayez d'apaiser avec délicatesse vos anciennes blessures. Je vis pleinement mes passions. Comment puis-je nourrir mes sens? Donc oui, on parle de blessures, on parle de passé, de mauvaises expériences. Donc pour moi, c'est certainement ça, hein. Certainement des tromperies, certainement des personnes qui sont dans des relations triangulaires, qui ont vécu des divorces, des séparations extrêmement douloureuses. Et aujourd'hui, vous avez besoin de rencontrer de nouvelles personnes, vous avez besoin de parler, euh, de laisser couler les larmes en fait pour pouvoir vraiment passer définitivement à autre chose. Ça sert à rien, encore une fois, de refouler, d'accord? De tout garder en vous parce que ça va sortir des mois, des années après et vous aurez peut-être des regrets et c'est pas le but de revenir sur ça 10 ans plus tard. On vous dit de vivre pleinement vos passions, donc remettez-vous dans des activités qui vous font plaisir, peut-être ressortez, voilà, avec des personnes de confiance. Puis comment puis-je nourrir mes sens aussi, moi je le prends comme le fait, il faut que vous arriviez à reséduire. Voilà. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas envie de reséduire, mais peut-être juste vous inscrire sur des sites de rencontres, sur des applications, simplement pour parler en fait à des personnes, voilà, pas de but particulier, juste discuter, et puis voir que vous pouvez toujours plaire à des hommes, des femmes différentes, euh, mais que vous avez de la valeur, parce que peut-être que vous n'avez plus conscience de votre valeur, que vous vous sentez moche, inutile, alors que c'est faux. Donc, voyez votre potentiel de séduction, entre guillemets, grâce à ces discussions virtuelles, ou même si vous n'êtes pas du tout virtuel, eh bien sortez et puis discutez avec des personnes que vous pouvez rencontrer dans des soirées. euh, et puis voir que voilà que vous plaisez, que vous pouvez reséduire et éventuellement poser un regard nouveau sur quelqu'un
qui fait partie de votre entourage et à qui vous plaisez, mais que vous n'arrivez pas à voir. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir apporté un petit peu de lumière dans votre situation où vous vous sentez extrêmement mal. J'espère que tout va s'arranger pour vous, vraiment. N'hésitez pas à dire votre histoire dans les commentaires, je serais ravie d'y répondre et peut-être pouvoir vous donner mon point de vue si vous le souhaitez. Et je vous souhaite quand même une très belle journée. À très bientôt, au revoir.